L'intitulé de cette C2 est le suivant. Après avoir présenté le document, vous mettrez en évidence les évolutions des contributions à la croissance du PIB entre 2012 et 2016. Il faut d'abord présenter le document. C'est un graphique, publié par l'INSEE en mai 2017 dans INSEE Première. Le thème. Ce graphique met en évidence l'évolution du PIB et les facteurs à l'origine de cette évolution. Les variables, il y en a plusieurs, le PIB, la consommation, l'investissement, le solde du commerce extérieur et la variation de stock. Entre 2012 et 2016. Ces données sont exprimées en pourcentage pour le PIB et en points de pourcentage pour les contributions à la croissance. On peut maintenant analyser le document et d'abord analyser les mots indiquant le travail à faire. Mettre en évidence, cela veut dire qu'il faut caractériser, présenter. Les évolutions sont les variations. Et enfin, les contributions à la croissance veut dire qu'il faut mettre en évidence les variables qui influencent la croissance. On peut alors reformuler la question. Quelles sont les variables qui influencent la croissance économique de 2012 à 2016? Leur rôle est-il important ou limité? Mais aussi, leur rôle est-il identique sur toute la période? On peut maintenant lire le document. En abscisse, il y a les années. Sur le graphique, la courbe met en évidence l'évolution du PIB en volume. Autrement dit, on a sorti les faits d'inflation. Les différents rectangles mettent en évidence la contribution à la croissance des différentes variables, la consommation, l'investissement, le solde du commerce extérieur et la variation des stocks. On peut prendre des données et vérifier leur lecture. En 2016, le PIB a augmenté de 1,2%. Pour cette même année, la consommation a joué positivement, puisqu'elle explique 1,5 point de croissance. L'investissement, lui aussi, joue positivement, il explique à peu près 0,5 point de croissance. En revanche, deux variables jouent négativement, le solde du commerce extérieur et la variation des stocks en 2016. On peut maintenant répondre à la question. En 2012, le PIB a augmenté de 0,2%. En 2016, il a augmenté de 1,2%. Cela veut dire qu'entre 2012 et 2016, la croissance du PIB s'est accélérée, puisque le taux de croissance du PIB a été multiplié par 6. Le déterminant essentiel de cette accélération de la croissance est la consommation. En effet, en 2012, la consommation contribuait à 0,3 points de croissance. En 2016, elle contribue à 1,5 point de croissance. La contribution à la consommation à la croissance a donc été multipliée par 5. Autre facteur qui explique l'augmentation du PIB, c'est l'évolution de l'investissement. Il joue aussi de manière positive, mais il a un rôle plus limité. Ainsi, en 2012, l'investissement contribuait à 0,1 point de croissance. C'est maintenant une contribution de 1,6 point de croissance. La contribution de l'investissement à la croissance a donc été plus importante, et son rôle est limité par rapport à la consommation. En revanche, d'autres facteurs jouent négativement. Notamment, c'est l'évolution du solde extérieur. Ainsi, en 2012, le solde extérieur contribuait à 0,5 point de croissance. En 2016, il joue négativement, puisqu'il fait perdre 0,6 point de croissance. Le déficit commercial de la France creuse donc, ce qui joue négativement sur la croissance. En ce qui concerne la variation des stocks, celle-ci évolue en fonction de la conjoncture économique. Les entreprises vont alors faire varier le stock. Ainsi, en 2016, la variation des stocks a fait perdre 0,3 points de croissance. Comme le PIB augmente, les entreprises vont déstocker. Ainsi, pour répondre à la question, c'est la demande intérieure qui contribue le plus à la croissance. La consommation et l'investissement ont été
les variables qui ont le plus joué sur la croissance entre 2012 et 2016.